le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui nous suivez pendant ces temps, merci parce que vous êtes disposés pour nous écouter pendant ces temps. Un temps de la parole du Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes scotchés pendant ces temps. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, le chapitre 7. Nous lisons le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Une génération perverse, rebelle, désobéissante, une génération très méchante qui n'a pas voulu suivre la voie de Dieu. Le Seigneur regretta, si vous lisez le chapitre 6 de Genèse, la Bible dit, l'Éternel regretta. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est parce qu'il avait vu la méchanceté de l'homme, le comportement de l'homme. Comment est-ce que l'homme était en train de se comporter. Le Seigneur a regretté. C'est comme ça que le Seigneur va regarder au moins parmi cette génération, une génération à l'époque de Noé, rebelle, qui ne voulait pas tourner sa face vers Elohim. Et le Seigneur a trouvé quand même sur la terre un homme qui avait marqué quand même la distinction, et c'était Noé ainsi que toute sa famille. Comme la Bible le déclare, Dieu ne fait pas quelque chose sans toutefois révéler son secret à ses saints serviteurs. Il va se révéler à Noé. Il lui dit, Noé, je t'ai choisi, toi et ta maison, parce que je t'ai trouvé juste. Car je vais détruire cette génération rebelle, si méchante, qui ne voulait pas suivre la voie de Dieu. Mais pour échapper à cette colère, je te suggère de construire l'arche et toi et ta famille, vous allez y entrer, ainsi que les animaux que je vais mettre à ta disposition. Noé écouta la voix de Dieu et Noé a eu le temps de construire l'arche. Il a fait cela. Quelques temps après, c'était le déluge qui a commencé sur la terre. Noé se réfugia, lui et sa famille, dans cette arche. C'est la pluie qui a commencé à tomber. Au moins 40 jours. La Bible dit que c'était terrible. Tout le monde sont morts. Tout le monde était exterminé par ces déluges. Noé a eu quand même la vie sauve. Voilà, bien aimé, pour vous donner une petite historique. Et dans cette histoire, il y a la pensée de Dieu que nous voulons tirer et puis partager ensemble avec vous. La première des choses que j'ai compris en lisant, Dieu ne peut pas détruire son peuple avant. Dieu ne peut pas détruire l'humanité avant de sauver son peuple, qui sont représentés par la personne de Noé. Et lorsque Noé est entré dans l'arche, c'est alors que la pluie a commencé sur la terre. Donc la pluie ici ne signifie pas la bénédiction. Cette pluie qui était tombée ne signifie pas la parole. Mais cette pluie, car la pluie dans la parole de Dieu, dans la Bible, a plusieurs interprétations. Ici, nous voyons comment est-ce que la pluie a détruit l'humanité. Donc, cette pluie qui était tombée, c'est la colère de Yahweh. Mais quand est-ce que la colère de Dieu se manifeste? La colère de Dieu s'est manifestée après que Noé et sa famille se retrouvent dans l'arche. C'est comme ça que la pluie a commencé à tomber sur la terre. Cette pluie a frappé tout le monde. Et tout le monde sont morts.
excepté Noé et les animaux qui étaient ensemble avec Noé dans l'arche. Je vous invite, peuple de Dieu, de partout que vous vous retrouvez en train de suivre cette émission ou cette prédication. Que Yahweh vous bénisse. Il est temps, bien-aimés, de fuir la colère à venir. Pour fuir la colère à venir, premièrement, il faut donner sa vie à ce Créateur du ciel et de la terre, qui s'appelle par le nom de Yahushua, Hamashiach, le véritable Elohim. Quand tu l'acceptes, c'est comme ça que tu seras sauvé. Noé entra dans l'arche, la colère de Dieu ne pouvait pas toucher Noé parce que Noé était déjà mis à part, sauvé. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis pendant 7 ans, en train de suivre cette prédication. Pour fuir la colère à venir, il faut entrer dans l'arche. Il est écrit dans la parole du Seigneur, si vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 26, et dès que vous prenez le verset 20. Que dit la parole du Seigneur? Écoutez bien aimé ce que la Bible nous enseigne. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Pourquoi Dieu dit à ce peuple d'entrer dans la chambre? La Bible continue. Et ferme la porte derrière toi. Quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Cache-toi. Pour quelques instants. Donc, quand tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, c'est pour quelques instants. C'est-à-dire, tu entres, tu finiras par sortir aussi. Mais entre d'abord, ferme la porte derrière toi pour quelques instants. Pourquoi pour quelques instants? Il dit, jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, Dieu ne veut pas que sa colère te frappe. Il te dit, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi et cache-toi pendant quelques temps, afin que la colère passe. La chambre ici, ce n'est pas ta chambre à coucher. Ici, la chambre, il est question du royaume, le ciel. Donc, il est question de l'enlèvement. Nous, les croyants, qui avons déjà cru à ce Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le véritable Yahushua, après l'enlèvement, nous allons entrer. Dès que l'enlèvement se fait, nous allons entrer dans une chambre. Cette chambre est appelée le ciel. Donc, lorsque nous serons au ciel, c'est alors que la colère de Dieu va passer. Oh, gloire à notre Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je comprends, c'est ce que le Seigneur avait dit à Moïse. Il dit, vous allez immoler l'agneau. Le sang vous servira sur les linteaux. L'ange de la mort passera la nuit. Quand il va passer, il va frapper. Le passage de cet ange, c'est la colère de Dieu. Ceux qui sont dans la maison cachée, et sur leur maison, il y a les signes du sang. Ah, le Seigneur respecte sa parole. Et il dit, afin que sa colère passe, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Il sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. C'est-à-dire ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui ne seront pas dans l'arche avec Noé, ils vont subir la colère de Yahweh. Il est temps de fuir la colère à venir. Donne ta vie à Dieu, attache-toi à Dieu et que Yahushua soit le maître de ta vie. C'est comme ça qu'il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, car l'Éternel sort de sa demeure. Oh bien-aimé, il sort de sa demeure pour faire quoi? Non pas pour distribuer le pain, mais il sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Ce que tu fais aujourd'hui, sache qu'il y a un Dieu qui est en train de voir. Le jour où il sortira, c'est pour te frapper. C'est pour frapper, détruire le monde entier.
C'est comme ça qu'il a détruit l'humanité à l'époque de Noé. Il a frappé presque tout le monde, excepté Noé, qui était sauvé, lui, ainsi que toute sa maison. Je t'invite à fuir la colère de Dieu. Et après l'enlèvement, ça sera terrible, terrible. Le diable va apparaître, il va travailler sur la terre. C'est pendant ce temps aussi que le véritable Yahushua descendra pour frapper les habitants de la terre par rapport à leurs crimes, par rapport à leurs péchés, par rapport à tout ce que le monde, l'homme est en train de faire sur la terre en complicité avec Satan le diable. Je vous aime tous. Que Adonai vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.